Je pense que le Maroc est un des pays où il y a le plus de contenu négatif. Et le plus de contenu négatif relayé de manière industrielle et répétitive. À côté de ça, ça démoralise la population. Huh? Doggy style, nigga. Yeah. Bah écoute, tu as raison, mais il y a une particularité spécifique au Maroc. C'est que d'abord, il faut comprendre le modèle économique de la presse sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, elle se finance surtout à travers la régie publicitaire de Google. Et on a donc aussi une particularité, c'est qu'au Maroc, l'ensemble des revenus des sites locaux vient de l'étranger. Il vient des visites des Marocains résidant à l'étranger. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple un site X va avoir 80% de son audience marocaine et 20% qui est éparpillé entre la France, les États-Unis, l'Italie, etc., etc. Et l'éditeur, le responsable du site, remarque que plus il met du contenu négatif, plus il a des clics à l'étranger. Parce que ça rassure le résident marocain à l'étranger d'être à l'étranger et de voir qu'il y a des catastrophes au Maroc. Donc il clique plus. Et la valeur de ce clic est très importante par rapport à un clic au Maroc. Parce que quand tu cliques aux États-Unis, même si c'est une information marocaine, le Google te rémunère comme si c'était un Américain qui avait cliqué. Donc plus on dit des choses dégueulasses sur le Maroc, plus on aura des clics à l'étranger, plus l'éditeur va gagner de l'argent. Donc voilà, c'est tout ça. Donc l'audience, quelque part, il y a une course à l'audience via les publications négatives. Mais une course à l'audience résidente à l'étranger. C'est ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, un clic au Maroc va ramener 20 centimes, alors qu'un clic aux États-Unis peut ramener 7 dirhams. Même si c'est un Marocain qui va lire une mauvaise nouvelle aux États-Unis sur un site marocain, ben Google va considérer que c'est un Américain qui a cliqué, puisque l'opération s'est faite en terre américaine. Donc c'est assez vicieux, et aujourd'hui c'est pour ça que je pense que le Maroc est un des pays où il y a le plus de contenu négatif. Et le plus de contenu négatif relayé de manière industrielle et répétitive par toutes les presses arabophones et francophones en ligne. Et qu'est-ce que ça engendre finalement, ce contenu négatif? Ça engendre du business pour ces gens-là. Mais à côté de ça, ça démoralise la population. Si la décision de relayer ou pas l'information dépend de combien cette information va générer de clics, on n'est plus dans le journalisme. On est juste dans le business de la peur. Du sensationnel. Ouais, voilà.